les amis, j'espère que vous allez tous bien. J'ai décidé de faire cette vidéo sur la chaîne secondaire, ça tombe bien. Parce que voilà, sur la chaîne principale, il y a des sujets que j'ai pas trop envie d'aborder, etc. Et celui-là, c'est un sujet que j'aurais pu aborder, mais je pense qu'il sera plus adéquat sur la chaîne secondaire. Voilà. Donc, c'est pour revenir sur les influenceurs et le manque de respect qu'ils ont fait à Youssef Bouganem. À la suite de ça, comme on va voir là en vidéo, il y a Capi, l'un des influenceurs. La dernière fois, je les avais pas cités, mais vous allez voir maintenant pourquoi je les cite. Il y a Capi qui s'est excusé. Donc voilà, c'est un petit jeune, je crois il a 22 ans, etc. La dernière fois, j'étais en discussion justement avec quelqu'un par rapport à ça. 22 piges, bon, vas-y, on fait tous des erreurs. Il s'est excusé, vas-y, tranquille. Donc je vais mettre des vidéos de ses excuses. À la suite de ça, les gars, il y a une conversation entre Youssef Bouganem et les deux autres influenceurs. Youssef Bouganem a accepté de leur parler, il est venu leur parler. Vous allez voir que côté influenceur, là, ça a été face à Youssef, ils l'ont respecté direct. Bonjour monsieur Bouganem, etc., etc. C'est pas du tout le même langage et la même attitude que quand ils font leurs vidéos sur TikTok. Après, bon, je peux comprendre qu'ils jouent un rôle aussi, etc. Même là, hein, le fait qu'il y en a un qui dise monsieur Bouganem, etc., je pense que quand même c'est surjoué. Mais vous allez voir qu'ils sont prêts à s'affronter. Donc Youssef Bouganem est chaud, il semblerait. Bref, je vous en dis pas plus. Je vous mets toutes les vidéos, les gars. Et après, si j'ai un truc à dire, je vous le dirai de toute façon. Bon les gars, cette vidéo-là, elle est pour Youssef Bouganem. Voilà, Youssef, en vrai, je tenais à te faire mes excuses. Parce que par rapport aux vidéos que j'ai fait avec l'autre, la demande en combat, pour moi, elle n'était pas à l'échelle de ta carrière, t'as capté? Donc voilà les gars, je le redis publiquement, je m'excuse de la vidéo que j'ai fait avec Seb par rapport à Youssef, même s'il n'y a pas eu genre d'insultes, de trucs de ouf. En vrai, elle aurait pas dû être ramenée de cette manière-là. Et il y a personne qui m'a appelé, qui m'a dit ouais, fais tes excuses, tout ça. C'est vraiment en mode, je me suis endormi, je me suis dit, en vrai, j'ai abusé, t'as capté? Parce que c'est un mec, faut le respecter. Il a une vraie carrière, c'est un ancien, moi je suis un petit jeune. Et tu peux pas trash talker n'importe qui, t'as capté? Si franchement Youssef Bouganem il accepte le combat, moi je promets de la hype. Il y aura des vrais pay-per-view, que ce soit du côté de Bouganem, de mon côté. Moi je suis grave motivé les gars. Donc voilà, en tout cas, désolé pour les personnes qui ont mal interprété la vidéo. J'ai fait une erreur et moi j'en fais tout le temps des erreurs. Mais là, j'aurais pas dû faire une erreur avec un champion comme lui quoi. Les gars, j'ai pas m'éterniser. Maintenant voilà, j'espère que Youssef il va pouvoir accepter. Moi je suis prêt à faire un effort de mon côté par rapport au trash talking. Si par exemple il est pas d'accord sur certaines choses, et je serai humble dans ma préparation, tout ça. Mais franchement, Youssef Bouganem, je vois trop le délire. T'as capté, je vois trop le délire. Et voilà, et j'espère que t'es chaud. Bon les gars, cette vidéo-là, elle est pour Youssef Bouganem. Donc il s'excuse. C'est tout en son honneur, hein, comme on dit, c'est un petit jeune, etc. Et justement, moi je suis quelqu'un qui a pas du tout du mal à m'excuser. Voilà. Il y en a, ils ont du mal, leur fierté, soi-disant, etc. Alors que moi, pas du tout. Et le petit, la Capi, ça a l'air d'être la même chose. Voilà. Quand on fait des erreurs, on s'excuse, c'est normal. Ça veut pas dire parce que tu t'excuses, c'est une victime, etc. Pas du tout. Ceux qui pensent ça, vous le pensez, mais pour moi, c'est stupide. Voilà, il s'est excusé, c'est bien. Mais bon, il veut quand même faire le combat contre Youssef Bouganem. Et j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, au final. Au State, ils le font, etc. Lui, ça fait 2 ans, parce que j'ai écouté un petit peu leurs vidéos, hein, pour me renseigner un petit peu plus. Lui, ça fait 2 ans, il me semble qu'il fait de la boxe anglaise. Ça va, il se débrouille plutôt bien. C'est pas un professionnel, etc. Mais ça va, il se débrouille en boxe anglaise. Vraiment, les gars. Après, Youssef Bouganem, vous allez voir qu'il lui-même l'explique qu'il a pas de... Sa spécialité, c'est pas la boxe anglaise. Donc le petit jeune, il tente. Voilà, il affronte un champion, comme aux States. Si ça peut lui permettre de toucher un gros billet, etc., voilà. De toute façon, les gars, qu'est-ce que je peux vous dire? Aux States, ils font. On voit qu'en France, ça se démocratise, les combats d'influenceurs, les combats de champions, etc. Et voilà, chacun y voit sa poche. Voilà, maintenant on va voir ce que Youssef Bouganem en pense, comment il a pris le fait qu'ils l'ont parlé comme ça, etc. Bref, on écoute. Salut, bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Bouganem. Vous voyez Vous allez bien? Je suis choqué là que c'est vraiment toi. Pour quelle raison? Non, parce que je sais pas, ça fait plaisir, tu vois, que déjà que t'aies commenté et que tu prennes le temps de monter en live, tout ça. Après, je sais pas ce que t'as à nous dire, mais ça fait plaisir, tu vois. Moi, je vous écoute. Hein. C'est vous qui avez quelque chose à dire.
Pour Bah, revendiquer du en fait, sparring, Youssef, c'est quoi vous revendiquez, excusez-moi, je t'ai interrompu. Vous revendiquez quoi? Un événement dans un gala? Un sparring filmé? C'est quoi votre, déjà, Youssef, je vais juste expliquer ce qui s'est passé. En fait, t'as vu, on a vu ton commentaire et après, on n'a pas regardé véritablement les ceintures et le palmarès. Et donc, du coup, on a clashé comme ça. T'as un combattant pro, mais on savait pas que t'étais une légende. Donc après, on a eu chaud. Mais Attends, moi je parlais. Capi, il est quand même chaud. Faut arrêter avec ces mots, légende, etc. Il y en a, ils sont meilleurs que d'autres. Il y en a, ils ont des gros palmarès. Mais arrêtez de tout le temps en rajouter des tonnes. Il n'y a pas de légende, il n'y a pas de je sais pas quoi. Faut arrêter. Ça reste un combattant. Comme tous les autres combattants, certes il a un palmarès, etc. Mais j'ai du mal moi avec tous ces mots trop flatteurs, trop mielleux, trop qui veulent rien dire au final. J'ai du mal. Pour Non, faire, attends, Seb, vas-y, toi t'as parlé, maintenant je parle. vas-y. Youssef, moi je savais qui tu étais. T'as capté? Donc voilà, moi quand j'ai vu ton commentaire, en vrai de vrai, moi je l'ai pas mal pris parce qu'il y avait rien de dérangeant. Et c'est vrai que le problème, c'est que on a fait une vidéo d'une proposition de combat que moi j'ai pas tilté sur le coup, que cette demande-là elle avait été mal faite. T'as capté? Et après réflexion, et je peux te l'assurer qu'il y a personne qui m'a appelé, et même j'avais vu un peu les commentaires, mais moi je suis habitué sur les réseaux, tu vois. Et après je me suis dit quoi? Je me suis dit en vrai de vrai, moi ça me tiendrait vraiment à cœur de t'affronter, tu vois, parce que je sais que tu vois t'as une énorme carrière et ça serait une énorme opportunité pour moi. Et je me suis dit en vrai, un mec comme Ah Youssef, voilà, au moins il est sincère. Vous voyez, il dit ce serait une opportunité pour lui. Et oui, en effet. il peut pas accepter un combat avec une vidéo de la sorte. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps de faire une vidéo, de m'excuser en public et d'avoir une demande sérieuse envers toi, tu vois. ok. Dis-moi, c'est quoi ta catégorie, ta division? C'est quoi ton expérience? Parce que je regarde des combats de lutte, des combats de boxe, et votre vidéo elle est apparue. Et moi, ce qui m'a interpellé, qui m'a poussé à la réaction, c'est je cherche un mec qui dit voilà tous les 2 secondes, tous les 2 minutes, tous les 2 secondes. C'était du second degré, moi, quand j'ai répondu. Ok, Après, ça marche. si c'est quelque chose que vous aimez faire, c'est bien. Le sport, c'est bien, hein, c'est bien. Après, qu'est-ce que vous faites exactement dans la vie? Toi, tu fais de la boxe anglaise. J'ai vu, c'est du shadow. Alors, en fait, moi, de base, j'étais sur les réseaux, j'avais une mauvaise image, tu vois. Donc, j'avais une mauvaise image. Et là, ça fait 2 ans, en gros, j'ai commencé la boxe anglaise. Pourquoi une mauvaise image? Bah, en gros, tu connais, j'étais sur les réseaux sociaux, je faisais des vidéos en mode TikToker, avec des filles. Après, rien de bizarre, ça allait pas plus loin, c'était juste des voyages, tout ça, tu sais, en mode TikTok. Et après, bah, j'ai décidé de m'orienter dans le côté du sport, tout ça. Donc, je me suis entouré, je me suis entraîné. J'ai passé ma licence professionnelle à Dubaï. Là, je l'ai transité en France parce que je voulais pas passer amateur. Et là, moi, j'aimerais bien passer un cap on va dire, en fait, j'ai envie de sortir un peu de cette case-là, de combattre que des gens des réseaux. Et c'est pour ça que quand j'ai vu ton commentaire, je me suis dit en vrai de vrai, genre, t'as vu, t'es une légende dans ton sport. Moi, on va dire, je suis expérimenté dans la boxe anglaise. Donc moi, je me suis dit pourquoi pas faire un combat en boxe anglaise avec toi. Après, faut doser. Je suis expérimenté dans la boxe anglaise. Faut doser quand même. Ça fait 2 ans que t'en fais. La boxe anglaise. Après, il a un petit niveau, ça va. Il est meilleur. En fait, c'est simple. Quand tu as des sports de combat, quand tu commences, tu vois si quelqu'un il est doué ou pas. Voilà. Lui, je pense que c'est un petit qui est doué. Voilà. Après, c'est pas du tout un champion ou quoi que ce soit, mais on voit que il est doué. Voilà. Moi, c'est ce que je trouve. Il y en a peut-être qui seront pas d'accord avec moi. Moi, je le trouve assez doué quand même. Comme ça, j'ai au moins une chance techniquement d'être à la hauteur d'un beau combat, tu vois. Ok. Mais tu as fait quoi? Tu as fait le championnat d'Île-de-France, le championnat de France? Non, j'ai fait que 4 combats professionnels. Mais la carrière amateur derrière, c'est boxe anglaise, c'est ça? Les mecs, ils ont des centaines de combats amateurs en général. Ouais, c'est vrai, moi j'ai pas de combat amateur. C'est un short de... Ouais, ok. J'essaie de comprendre. Et c'est Bideki, il fait la télé-réalité, c'est ça? C'est ça. Moi, je suis combattant professionnel, mais que depuis 5 mois. Ok. Tu fais des combats, c'est ça? J'ai fait 11 émissions de télé-réalité et en gros, j'ai un combat en amateur contre Ilan. Oui, en combat, en amateur. T'as un seul. Un seul combat en amateur, ouais, contre un mec de télé-réalité. Ok, et toi aussi, tu m'as défié, c'est bien ça? Oui. Donc, Capi et toi. C'est ça.
Ok. D'accord, vous avez des managers? Vous avez, c'est quoi vous? Alors, moi, pour ma part, je me gère tout seul. Après, genre en gros, voilà, je gère mes combats pro, tu vois, les contacts qui viennent par-ci par-là. Et sinon, moi, je m'entraîne avec des bons coachs et voilà. Et si demain j'ai la chance que t'acceptes, tu vois, genre de me laisser cette chance-là de t'affronter, Vous voulez bah faire quoi? C'est quoi affronter? C'est affronter en sparring avec des gants de 16 ou c'est affronter dans un ring avec un public? non, avec un public, ça veut dire en gros, là, il y a une organisation en Suisse qui sera pas mal vue, on va dire, en termes de hype, d'influence, tout ça. Et moi, je voulais pas affronter un influenceur de base. T'as capté? Tu cherches un guerrier, mais il y en a plein de guerriers qui vont t'affronter. Pourquoi tu choisis moi? Ah, parce qu'en fait, du coup, t'as commenté. Moi, en fait, je t'avais pas dans le rétroviseur. Il y a plein de boxeurs qui commentent. Vous voulez calculer? Non, je sais, mais moi, je veux toi, moi. Mais tout dans le... Tu m'aimes mais bien, tout- c'est ça? Non, mais tout, non, mais je te parle ça. Youssef. Tout, Je suis sérieux avec toi. Ce qui me fait rire, c'est que tu veux moi. non, parce que, Faut que je fasse mon mec. non, parce que du coup, moi, genre, quand j'ai vu le commentaire, t'as fait 13 000 likes, tout ça, et qu'en vrai, genre, t'as vu, genre, après, j'ai vraiment bien regardé ton profil, et en vrai, moi, genre, je valide de ouf. T'as capté? C'est gentil. Mais moi, je fais pas la boxe anglaise. Je fais de la boxe taille et je fais de l'MMA. Ouais, mais tu vas me tuer en boxe taille. Non, le but dans un combat, c'est pas de tuer l'autre. C'est trop dangereux, la boxe. Faut toujours prier pour que l'autre ait pas de mal, mais faut que ce soit sportif. Il y a un gagnant et un perdant. Mais après, je vous ai vu là depuis 20-30 minutes. J'ai regardé votre live parce que plein de gens m'ont mentionné. Mais moi, je connais pas bien TikTok. Donc, tu vas me donner ton numéro. On va parler WhatsApp ou je sais pas comment tu fonctionnes. Comme ça, on discute ensemble, c'est bon. Et vous avez quel âge sans indiscrétion? Alors, moi, j'ai 24 ans. Oui. Et toi, Seb? Et moi, j'ai 32. Et moi, après, si je te prends, ça serait plus dans un sparring et sur Fitness Park en MMA. Mais pas dans Le premier du stade, je suis pas là pour manquer de respect à une légende, je mets que 60%, moi. Arrête, Seb, là, non, s'il te plaît, viens, on reste nous-mêmes, frérot. Là, Non, mais déjà, c'est sérieux, frère. C'est deux contre un. Il y en a un, c'est au Fitness Park. Il y en a un, c'est à Genève, c'est ça? voilà. Ça, moi, il y aura un public et il y aura une vraie prépa de mon côté, je vais tout faire. Je te jure. Ok, mais t'es dans une division de 63 kilos. Tu sais que moi, humainement, ma physique peut pas aller à ce poids-là. Tu peux aller jusqu'à combien en vrai? 65? Je peux pas, non. Je suis un 70, mais pas plus. Je suis désolé. Et tu sais qu'il y a beaucoup de clients à 63, hein. Il y a des... Ouais, mais moi, je veux là Parce pour... qu'il fait 1m85, j'ai vu sur Google, sur Wikipédia, et c'est pour ça qu'il peut pas descendre à 63. 1m85. C'est physiquement impossible. Je descendais à 65 quand j'avais 19 ans. 20 ans, je descends à 65. 22, ouais. Il fait 1m85, c'est ça le truc. Avant, je boxe à 66, 147 pounds, 145 pounds. Là, c'est, mon actualité, elle est plus vers le 160, 154 pounds. Donc 70, 72, 71. Ok. On peut faire un sparring, hein. Ça me dérange pas, tu vois. Tu fais à ta convenance, filmer, pas filmer, tu vois. Mais, je comprends que tu aies envie de challenger, c'est honorable. Mais si tu vas un peu, je sais pas quoi dire, parce qu'après, je sais pas quoi vous dire. Toi, t'en as pensé quoi, Youssef, de la vidéo? J'ai vu des vidéos, on m'a tout envoyé. J'ai vu ces vidéos, il est marrant. Quand il dort, il rêve de moi. Et moi, t'en as pensé quoi, Youssef, de la vidéo où je me suis excusé, tout ça? C'est bien, c'est très martial. Ok. C'est bien, ça reflète les Moi, arts martiaux. je me suis excusé sur Snapchat. Non, c'est pas s'excuser ou pas, ça fait partie de l'humain, tu vois. Le pardon, si Dieu pardonne, nous les humains entre nous, on doit se pardonner aussi. C'est pas grave, vous m'avez rien fait, tu vois. Si vous avez fait ce que vous semblez être juste dans j'appelle ça le nouveau monde. Wesh, Le monde plan des réseaux translucide, sociaux. wesh, c'est la lumière, elle est chelou, là. C'est l'identité numérique. Mais vous êtes bien dans ça, c'est bien. Là, je dois mettre des likes et des commentaires à chaque fois, là. Faut pas me défier à chaque fois, quand je mets des commentaires. Bah, moi, écoute, Youssef, moi, je sais pas si t'as vu, je t'ai ajouté sur Instagram. Non, j'ai pas vu. C'est quoi ton Instagram? C'est capi.cs3. C'est quoi ton prénom? Ton prénom, c'est quoi? Moi, dans la vraie vie, c'est Timothée. C'est comment? Timothée. Timothée. Ah, c'est bien, ça. c'est un beau prénom, Timothée. Et toi, c'est Sébastien, c'est ça? Ouais. Pourquoi il rigole? Parce que Timothée, c'est fragile, frère. Non, c'est un beau prénom. C'est les prénoms des grands guerriers, des chevaliers. Ok, c'est bien. Mais Youssef,
Moi, écoute, moi, je t'envoie un message sur Insta. Oui. Et franchement, ouais, c'est vrai que bon, voilà, c'est vrai que si tu peux pas descendre à mon poids et Bah, puis tu peux monter à mon poids, hein, si tu veux. bah, moi, en fait, moi, je grossis pas. On va te faire grossir. Attends, j'ai une question. Est-ce que si je monte à 70 kilos et je te fais un truc carré, c'est-à-dire avec des contrats, on fait un truc vraiment. Ah ouais, il faut moi, je vais te donner mon manager et tu parleras à Savat Bisraïbet. Ouais, C'est-à-dire qu'on peut faire un truc à 70 kilos. ouais, si tu peux, bien sûr. Il faut qu'il parle avec son manager, il a des équipes autour de lui, frérot. Ok. Non, Et, après, c'est toujours moi le décisionnaire, hein. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. et imaginons par exemple le combat, il peut pas se Donc là, il est chaud à combattre en 70 kilos, c'est une dinguerie. faire. On peut quand même se voir en mode, pour par exemple faire du contenu ensemble, même un sparring, tu vois. Du contenu. Du contenu, c'est-à-dire en gros des sur vidéos. Internet, là, comme les filles, là, ils font. Un sparring sur une chaîne YouTube. Ouais. Oui. Il y a des mecs qui m'ont contacté, Greg MMA, ils m'ont contacté, plusieurs mecs m'ont contacté pour votre cas. Moi, tu rigoles. Ok, ça Non, marche. c'est parce que Greg MMA, il veut nous faire aussi. Non. Eh, moi, par contre, C'est un garçon qui, en fait, lui, il est entre les deux mondes. Il est entre l'ancienne école pragmatisme de la boxe dure et tout, et celle du vôtre, qui est dans le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est ceux qui annoncent ce qu'ils font, leur état d'esprit sur Internet. Après, c'est deux mondes différents, mais je respecte les deux. On a Ok. besoin de faire, tu vois. C'est bien si vous prenez de la valeur du sport et vous délaissez celle de la débauche et de la honte. C'est bien le sport. C'est vrai que maintenant, on sort plus en soirée, on est tous en mode sport. ouais, je te jure. Même moi, j'ai gagné en humilité, Youssef. C'est bien que Dieu te bénisse et que te rajoute encore plus, de toute façon. Si Dieu, que les gens aussi t'encouragent, parce que c'est intéressant l'effort et le surpassement. Faut toujours aller vers de l'avant. C'est bien. Donne-moi ton numéro, s'il te plaît, et on va discuter de ça, on va voir ce qu'on peut faire. Ça va? Je t'écris sur Instagram. Dès que je coupe le live, je t'écris à Youssef. En tout cas, franchement, un vrai champion. Quelle confusion, t'as le Comment maghrébin? C'est quoi? Italien? Moi, mon père, il est algérien. Oui. Et moi, ma je suis mère, elle est américain. espagnole. T'es américain, Sébastien? Ouais. Ok. Des deux parents? Père français, mère américaine. Ok. T'es de quelle région aux États-Unis? J'habite à Miami et je m'entraîne au Chaos Zone avec Grégory Choplin. C'est bien. Et à Nice avec Ilyes Giroun, un DZ, tu sais, Aldric, Boxing Squad, tout ça. Mais mon head coach, c'est Ilyes Giroun. Je connais pas, mais Grégory Choplin, c'était un ancien. Il faisait les belles affiches de l'époque, dans les années 2000. Ouais. Et moi, Youssef, je m'entraîne avec, je sais pas si tu connais, avec coach Abadila. Le Muro? Ouais, les Mureaux et Guerville. Mais ouais, t'es chez t'es chez des mecs sérieux, quoi. Et moi aussi, je m'entraîne chez lui pendant 2-3 semaines, là. Ouais, on va essayer de pousser, là. c'est bien. Parce que là, il parle sur les réseaux, mais c'est compliqué. Moi, je suis chaud, frère. Arrête de faire ça, je suis chaud. Je fais 2 heures par jour, tous les jours, frère. Non, vas-y, ouais, Seb, on est avec un champion, on parle sérieusement. Mais frérot, j'ai un niveau quand même. Non, moi, je suis normal, y a pas champion, on est deux Non, humains. parce qu'en vrai, Pareil, Youssef, tous les trois, on est pareil, tu vois. Même les gens qui nous regardent, on est pareil. Moi, je suis venu parce que je voulais parler. Beaucoup de gens m'ont déconseillé parce que moi, je suis timide un peu. Je sais pas trop quoi dire parce que je connais pas le nouveau monde. Comment vous réfléchissez, comment vous pensez. Mais si vous pensez de façon martiale et vous respectez les anciennes écoles, c'est bien, tu vois, ce que vous faites. Continuez à faire. moi, franchement, Youssef, moi, je te respecte. Après, voilà, ma demande, je sais qu'elle est osée. Ouais, l'humilité, j'ai compris quand vous demandez. Non! Arrête de mentir, c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. Non, en vrai, je sais pas pourquoi j'ai envie de t'affronter, mais parce que je sais que ça va faire parler, tu vois. Déjà, pour moi, Ah, là, ça fait déjà parler. On est à 4300 en live, frérot. Non, mais moi, je sais que t'as vu, si je fais un truc avec Youssef, déjà, moi, il va m'aider dans mon processus que les gens, ils se disent, voilà, Capi, il va à l'échange de gens plus spectaculaires. Et après, pour Youssef, si on peut le mettre sur TikTok, qui capte un peu plus de trucs, moi, je suis C'est gentil, mais je me suis mis sur TikTok parce que c'est mon fils qui m'a inscrit à la base. Ah, Il y a des vidéos, mais je comprends pas trop. C'est différent d'Instagram. Ouais, Et même Instagram, j'ai pas réellement travaillé. C'est mon petit frère qui l'a fait, qui m'a s'occupé vraiment de vidéos. Après, j'aime bien tout, tu vois. Moi, j'aime bien me battre. J'aime bien l'opposition. J'aime bien tout ce truc. Après, si t'es ouvert à l'échange, c'est intéressant.
Et surtout si dans le respect, et si t'es dans le respect de tous, parce que j'ai vu que tu parles même à tout le monde, c'est bien. Moi, comme je te dis, Youssef, si je fais le moindre truc avec toi, j'irai dans ton sens parce que voilà, t'es un ancien, je te respecte. Non, tu dois aller dans ton sens à toi, c'est pas dans le jeune Non, garçon. mais on va dire en termes d'image. Quand j'ai refait la vidéo, c'est parce que je voulais vraiment pas que t'interprètes la chose mauvaise. Non, j'ai rien, ouais, j'ai pas mal pris. J'ai bah, pas ça mal va. pris parce que je sais que vous êtes jeune et vous dites des choses, vous pouvez revenir dessus, tu vois. Et après, parfois on est humain, tu vois, c'est pas grave. Euh, Ça va. Ok, donc Sébi, c'est le sol, Grand Pound et toute l'ambiance au sol. Et l'autre, c'est English Box. Ouais, c'est ça. Moi, je suis le rouleau compresseur et lui, c'est le striker. Le rouleau compresseur. Ouais, c'est ça. C'est qui te donne ces titres? C'est toi-même qui t'autoproclame ou c'est les gens qui te le disent? Non, c'est le public. Ah, ok. Et c'est quel public? Parce que je suis curieux de savoir c'est lequel. Snap, TikTok, Facebook. D'accord. Ah, les followers. D'accord. Ah bah ok, je vous embrasse. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir, Et Youssef. à bientôt. Ce qui commence à faire froid là, parce que j'ai un travail, je dois rentrer à l'intérieur. Ça marche. Ça va? Salutations et à bientôt. Ça va? Merci, Youssef, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon bah voilà, ils sont parlés, ils sont excusés, etc. Ils sont mis d'accord pour un combat à 70 kilos avec les managers, etc. Est-ce que ça va se faire ou pas? Bah voilà. En tout cas, on voit que de plus en plus de combattants professionnels veulent combattre avec des influenceurs et voilà, voilà. On rentre dans un nouveau monde. Voilà. Après, bon, je pense que il y en a, ils vont faire de la résistance, on va dire entre guillemets. Mais après, je pense que ça va devenir banal en fait. Voilà, tout le monde va call out tout le monde, etc. Les champions de boxe, ils vont affronter les champions de judo. L'influenceur, il va affronter le champion de MMA et voilà, ça va être une tchatchouka. Comme on dit, une tchatchouka. Une tchatchouka et puis c'est tout. Voilà, comme ça, 2025, voilà, c'est la fête. Donc voilà les amis, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous, vous si c'est pas déjà fait, likez, commentez, activez la cloche, etc., etc. Vous connaissez. Je vous laisse. Passe une bonne journée. Ciao, ciao.